Bonjour à tous. Avant de lire un texte dans la parole de Dieu, j'aimerais que nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de ton inspiration, de ton éclairage pour comprendre cette parole, pour nous laisser guider par ton esprit. Nous te demandons de nous éclairer, de nous fortifier, de nous encourager. Et merci de créer en nous de bonnes dispositions pour l'écoute de ta parole. Nous te bénissons dans le nom de Jésus, notre Sauveur, le Sauveur du monde. Amen. Nous vivons dans un monde qui est ce qu'il est, avec du bon et du moins bon dans les comportements individuels et collectifs. En période de crise majeure, comme celle que nous traversons, nous constatons des attitudes édifiantes, de la générosité, de l'altruisme, du courage, de la disponibilité constante, des énergies mises en commun, que ce soit chez les soignants ou chez les autres. Cette situation très lourde que nous vivons passera. Mais qu'en restera-t-il pour nous? Les humains que nous sommes sont oublieux par nature. Pour l'avenir, et même dès maintenant, de bonnes intentions seront prises. Mais comme nous le dit le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et ces bonnes intentions sont comme un fleuve qui se jette dans la mer. Ils s'y perdent, s'y noient, et leur trace disparaît. Aussi, pour y voir plus clair, nous sommes convaincus, en tant que chrétiens évangéliques, qu'il nous faut constamment revenir à la Bible, à ce livre que Dieu a laissé à toute l'humanité. Nous sommes invités à le lire régulièrement, à le méditer, à le travailler, à prier, à persévérer, et ce, en le reconnaissant comme autorité dans nos vies. Je vous invite ce matin à lire et réfléchir sur un texte connu qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Je le lirai dans la version seconde et je la compléterai, la version seconde, par d'autres traductions. Les références étant les plus anciens manuscrits pour toutes ces versions qui existent, car nous n'avons plus les originaux. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le début du verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. La plupart des autres traductions utilisent ces deux mêmes mots. Une autre traduction que j'ai pu trouver nous dit ceci: tout ce que Dieu dit est rempli d'une puissance vivante. Une des particularités des écrits bibliques, datant pour les plus récents de 2000 ans, et un peu plus de 3000 ans pour certains textes de l'Ancien Testament qui sont les plus anciens, ce qui frappe, c'est leur actualité permanente, comme si le temps n'avait aucune emprise sur eux. De plus, le lecteur est invité à prendre position, comme s'il y avait un appel dans ces textes. Par exemple, quand dans les 10 commandements que nous trouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et dans le livre du Deutéronome au chapitre 5, en ce qui concerne les 6 commandements derniers qui sont relatifs à la responsabilité de chacun vis-à-vis de son prochain, vous les connaissez tous, je les rappelle. Le 5e commandement nous dit « Honore ton père et ta mère ». Le 6e commandement nous dit
tu ne commettras pas de meurtre. Le 7e commandement nous dit, tu ne commettras pas d'adultère. Le 8e commandement nous dit, tu ne voleras pas. Le 9e, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et le 10e, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Je suis émerveillé de cette perfection. Aucun code moral. Il ne faut pas perdre de vue que ce texte a 3500 ans. Ne l'égal. Nous réalisons que dans tout groupe, toute structure, toute organisation, tout pays, toute culture, sans ces références, il y a de très gros manques. De toute manière, tous nous réalisons assez rapidement nos difficultés pour la mise en pratique, comme si cette parole révélait ce qui ne va pas en nous. Dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 24, il est dit, cette loi est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Cette loi qui est parfaite, que nous ne pouvons pas mettre en pratique, elle nous conduit à l'œuvre de Christ. La deuxième partie du verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. D'autres traductions nous disent, elle est plus affilée qu'un glaive à 2 tranchants. Une autre traduction nous dit, elle est plus pénétrante qu'une lame aiguisée sur les 2 bords. Une autre traduction nous dit, elle est plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Et une autre traduction dit, ces paroles sont plus tranchantes que le poignard le mieux aiguisé. De plus, avec une épée, nous pouvons nous défendre ou attaquer. Tout simplement car nous serons confrontés avec les courants de pensée de notre monde moderne, c'est-à-dire le rationalisme. C'est la raison humaine qui est la référence absolue. Il est bon de raisonner. Paul était quelqu'un qui était très cultivé, qui raisonnait beaucoup. Mais la raison, lorsqu'elle devient la référence absolue, elle est donc capable de nous dire ce qui est bon et ce qui est mal. Donc, pour nous, le rationalisme pose un problème. Un autre danger, c'est le syncrétisme. Comme nous sommes dans un monde où il faut faire plaisir un peu à tout le monde, il faut prendre un peu des idées qui semblent bonnes de partout et faire une synthèse de l'ensemble qui devient donc la référence. Et il y a aussi le relativisme, c'est-à-dire chacun a sa vérité. La vérité, l'absolu n'existe pas. Chacun fait ce qui lui semblait bon. Ça nous rappelle la fin du livre des juges. Et nous avons vu les résultats. Or, l'existence nous apprend continuellement à faire des choix, donc à écarter certaines choses, à prendre position courageusement. La troisième partie du verset 12 nous dit ceci, je reviens, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. D'autres traductions nous disent, elle atteint jusqu'aux confins de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle pénètre jusqu'au point où l'âme et l'esprit se rencontrent, jusqu'au point où les jointures et la moelle se touchent. Une autre traduction dit, elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulation et moelle. Et nous comprenons intuitivement mieux la perfection du Créateur, de la création. La complexité de chaque être humain qui est unique dans l'espèce humaine, et également un tout indivisible. Nous citons souvent ce texte, 1 Thessaloniciens 5, 23, en fin de culte, qui nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé
irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous croyons tous que l'histoire se dirige et converge vers le retour de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Dans la dernière partie de ce verset 12, il est dit ceci, dans la version seconde, « Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » D'autres traductions, « Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » D'autres traductions disent « Elle fait le discernement des désirs et des intentions les plus secrètes. » Elle juge les désirs et les pensées du cœur de l'homme. Et une autre traduction, je l'ai trouvée dans la Dobe, dans la traduction œcuménique de la Bible, la Dobe, elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. C'est des fois un vocabulaire auquel nous ne sommes pas souvent habitués, mais qui nous reprend. Nous mesurons qu'il y a chez chacun d'entre nous de la conflictualité. C'est très bien expliqué dans l'épître de Paul aux Romains. Vous connaissez tous ce texte que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, versets 14 à 25, quand il est dit par Paul, « Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais », au verset 19, et au verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Il y a donc un conflit, une aspiration au bien et une difficulté pour le mettre en pratique, même une incapacité, qui est frustrant. Et le final, grâce soit rendue à Dieu et à Jésus-Christ, notre Seigneur. Face à notre incapacité complète en tant qu'humain à accomplir la loi de Dieu qui est parfaite, et comme il n'y avait pas d'issue pour la réconciliation entre le Créateur et la créature, Dieu a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Dieu fait homme, qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans, lui qui était parfait et qui est mort pour nous sur une croix, pour nous racheter. Il est mort, mais il est ressuscité le 3e jour. Et c'est un gage, une garantie, une caution pour quiconque qui croit en lui. Il y a ce cadeau de la vie éternelle. Jean, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 13, nous dit « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et je terminerai ma petite réflexion en relisant cette épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Amen. Je voudrais vous proposer de terminer par la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous croyons que seule ta parole est la vérité, que c'est un absolu, un référent qui nous dépasse, que nous ne comprenons pas toujours. Comme le demandait David, crée à nous un cœur pur afin que nous comprenions mieux cette parole, que tu nous donnes la force de la mettre en pratique et que nous puissions t'honorer dans nos vies. Nous voulons te bénir pour tous tes bienfaits et nous voulons te remettre nos églises, notre pays de France, dans la situation dramatique qui existe, afin que tu travailles dans les cœurs, pour ta gloire. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, notre Sauveur, le Sauveur du monde. Amen. Et bonne journée à chacun d'entre vous.